qu'est-ce que penser par soi-même et d'où cette notion nous vient-elle? Alors il faut remonter relativement loin pour trouver l'origine de cette notion. À la base, comment les choses se passaient-elles? Eh bien, si on remonte à la Grèce antique, qui trouve dans sa culture une concentration récupérée par l'Empire romain des civilisations qui ont précédé, c'est-à-dire principalement la civilisation égyptienne, la civilisation sumérienne, mésopotamienne. Lorsque l'on voulait savoir quelque chose, on allait voir l'oracle qui nous disait ce que les dieux voulaient que l'on sache et que l'on fasse. Voilà comment on pensait à cette époque-là. Et il y a eu un tournant fondamental qui a marqué le début de notre philosophie, philo en grec voulant dire amour et sophia la sagesse, donc l'amour de la sagesse. La philosophie marque ce tournant. La philosophie est l'art de penser avec du recul, c'est-à-dire en prenant du recul avec ce que nous penserions a priori, donc ce qui correspond à des préjugés. Cette manière de penser qui a tranché avec ce qui existait depuis les millénaires qui précédèrent vient de Socrate. Avec Socrate est apparue la notion de maïeutique. Maïeutikos en grec veut dire accoucheur d'âme, et c'est cette notion d'accoucheur d'âme qui est généralement acceptée en tant que telle que nous allons approfondir ici. À titre de rappel, Socrate était un Athénien, dont malgré tout Athènes est la cité dont on considère qu'elle a la première mis en place la notion de démocratie. Socrate vivait donc dans ce contexte il y a environ 2500 ans, 500 ans avant notre ère, qui passait son temps à se balader dans Athènes et à discuter avec les uns et les autres. Et il avait un jeu, Socrate. Son jeu consistait à faire parler les gens sur ce qu'ils pensaient, à leur faire exprimer leurs opinions, leurs points de vue, jusqu'à les amener aux contradictions de leur point de vue, quel que soit le point de vue d'ailleurs. S'il ne s'agissait pas du point de vue en soi que Socrate remettait en question, mais plutôt des a priori que ceci comportait en tant que vérité. Chaque point de vue représentant une vérité, en ce sens qu'un point de vue est une observation à partir d'un angle. Socrate partait tout simplement du point de vue que les idées que nous avons, les points de vue que nous avons, étant déterminés par les conditions de vie dans lesquelles nous sommes venus au monde, étaient en soi, par essence, subjectifs. Et que pour penser par soi-même, il fallait s'extraire de ces points de vue, nous donnant que la pensée issue du contexte dans lequel nous nous trouvions. Et que cela, pour Socrate, n'était pas pensé. Et la maïeutique, c'est s'extraire du contexte dans lequel nous nous trouvons pour arriver à nous élever au-delà de ce contexte et avoir une perception plus objective, hors contexte, des différents points de vue que nous avons. C'est-à-dire que lorsque l'on observe un tableau, par exemple, d'un certain point, si nous nous plaçons ailleurs, eh bien nous allons voir le tableau différemment. Et donc la maïeutique de Socrate, que l'on traduit habituellement par accoucheur d'âme, eh bien qu'est-ce que c'est? Cela revient à s'extraire du contexte dans lequel nous vivons pour essayer de voir hors contexte ce que l'on peut penser de quelque chose. Prenons deux exemples qui divisent l'humain du fait du contexte dans lequel il se trouve. Le contexte politique, le contexte religieux, un esprit
aura l'esprit de cette religion. Et il en est de même pour la perception que l'on a de la société qui correspond au contexte qui définira la perception politique que nous aurons par la suite. Mais cela n'est pas pensé par soi-même. Il s'agit là d'a priori. Il ne s'agit pas d'une pensée qui nous est propre. Et c'est là que l'on se rend compte que penser par soi-même est en réalité quelque chose d'extrêmement difficile. Cela demande un long apprentissage. Chacun pense qu'il pense par lui-même, et en réalité, chacun pense que le contexte dans lequel nous vivons nous fait penser, et que maîtrise très bien à l'époque actuelle les différents médias qui nous font penser d'une certaine manière en nous présentant une certaine réalité. Cela est particulièrement vrai au moment où il y a des élections, où les électeurs sont orientés selon les informations qu'on leur distille jour après jour. Penser par soi-même est quelque chose de compliqué. Cela s'apprend. Cela passe par un apprentissage. Et pour cela, il y a des écoles philosophiques, bien entendu, qui apprennent à se détacher, à se dépouiller de tout ce que nous avons été, de tout ce qui nous a fait, pour ressortir comme un nouvel homme, en fait, qui s'est dépouillé de sa vieille peau, la peau qui a été faite par son éducation, par le contexte social dans lequel il est né, dans lequel il a grandi, dans lequel il a été forgé, le contexte religieux dans lequel il a également été forgé. Et c'est principalement en s'extrayant de ces contextes-là, de ces arrière-plans, de ces pensées a priori qui le forgent, que l'individu commence à penser par lui-même. Il n'y a donc rien de plus dangereux que quelqu'un qui pense qu'il est libre. Que quelqu'un qui pense qu'il pense par lui-même, que ses idées lui sont propres. Les personnes qui sont libres et qui pensent librement sont extrêmement rares. Cela s'apprend, cela est une formation et cela est très long.